Je me rappelle, il y a longtemps, très longtemps, dans un pays sans âge, peut-être au Moyen-Âge, près d'un tout petit village, une forêt touffue, où elle habitait la cabane au toit moussu et son chapeau pointu. Marjolaine, on l'appelait, fille des prés et des bois, orpheline, elle vivait dans la forêt. Sa mère était morte en lui donnant le jour, parmi les framboisiers, près de la source claire, au pied de la montagne. Elle ne connaissait pas son père, mais le magicien des forêts l'avait nourrie et protégée. Sur le toit de sa cabane fleurissaient les genêts, et sur l'écorce de ses murs rampaient les chèvrefeuilles. Le magicien des forêts jamais ne parlait, sans cesse méditant, grise de sa barbe et ses sourcils plissés. Quand elle avait envie d'entendre des mots, au village, elle courait, cachée derrière la fontaine où les femmes lavaient le linge blanc, le linge frais. Elle écoutait. Elle parlait, racontait des histoires d'amour et de haine, de joies et de peines. Les autres jours, elle allait à la source où sa mère lui avait donné le jour, et elle dansait, pieds nus, sur la mousse, avec les nymphes et les ondines. Un jour, elle entendit les sabots d'un cheval piétiner le sentier qui venait à la source. Et puis, elle vit un chevalier dans son armure qui descendait de sa monture, enlevait son casque. Il était jeune et beau. Il l'avait aperçu derrière les framboisiers et n'osait lui parler. Jamais elle ne connut son nom, mais il la regardait et elle le regardait. Sourire des regards, le sourire de leurs âmes à travers leurs cils glissait. Douceur, émerveillée, tendresse. Il s'approcha d'elle, timide et passionné. Et il revint souvent à la jouvente source. Puis il n'est plus venu, et son ventre palpitait de l'enfant de leurs amours. Elle courut au château lui offrir ce cadeau de son amour pour lui. Des gardes en armure la firent entrer entre les murs. Elle demandait son chevalier, mais on la poussait vers l'oubliette. On l'a poussée dans l'oubliette. Elle est tombée, vertige en chute dans le tunnel des ténèbres. Son âme s'envola au-dessus du château. Elle ne voulait pas voir l'horreur du gouffre noir, le néant, l'absolu vide. Son âme gémissait dans le ciel du château et son cri résonnait au fond de la forêt. Le magicien des bois reconnut son ami, de loin lui répondit « Que vois-tu? Où est ton corps? Regarde-le. » Son âme regardait le corps, suspendu dans sa chute, qui jamais ne s'écrasait, mais restait suspendu dans le néant du gouffre. Le magicien traça sur son cœur le 8 magique. Aussitôt, le 8 vint rejoindre le corps, redevenu poussière, ou plutôt terre nourricière. Le ventre du 8 entoura le tas de terre, et la tête du 8 s'éclaira des 7 couleurs magiques. Arc-en-ciel, fluide, impalpable couleurs, éthérées, aériennes, tendres et vives. Dans la tête du 8, un germe, des pétales de fleurs, et dans son ventre, humide, des racines plongeantes, épousant les parois du ventre. Les racines donnaient à la terre les lumières du ciel, et les racines prenaient à la terre nourriture, substance nourricière, sang de la terre qui vivifiait le germe.
les pétales prenaient des couleurs plus épaisses, et l'âme vit, entre les pétales roses et mauves, iris, un embryon humain devenir fœtus doré. Était-ce le bébé de Marjolaine ? L'âme ne savait pas répondre à cette question, mais elle voyait le crâne du 8 se gonfler au sommet, un bourgeon. Le 8 magique était devenu sablier, compteur du temps qui passe. Le bourgeon s'est ouvert, et au sommet du 8 apparaît un poussin, jaune et tendre duvet, 2 yeux étonnés, émerveillés, regarde le monde alentour. Un jardin de primevère et les cloches de Pâques, les œufs dorés sous les feuilles des fraisiers, le chat félinement guettant à travers les framboisiers, ondoyant pelage roux, gorge blanche comme le bout des bottes et de la queue. Le magicien demande « Que fait le chat ? Que fait le poussin ?» L'âme répond « Ils sont dans des mondes parallèles. » Le magicien dit « Fais communiquer leur monde. » Et l'âme dit « Je ne veux pas que le chat mange le poussin. » Et pourtant, le chat a déjà mangé le poussin. Et l'âme voit que c'est un acte d'amour. Alors, l'âme se tourne vers le ventre du 8 et elle voit que la terre a pris forme de femme repliée sur les genoux, dos arrondi contre l'étranglement du 8. Sa forme devient de plus en plus nette et le magicien dit « Que veut faire la femme ? Elle voudrait se lever, mais elle sait que c'est impossible. Donne-lui la vision énergie. » Alors, la femme se lève et l'étranglement du 8 s'écarte. Le 8 devient cercle et la femme s'étire, nue, bras et jambes écartés dans le cercle de lumière. Alors, de ses mains, de ses pieds, descendent des racines au-delà du cercle, vers la terre. Et de sa tête, de ses cheveux, montent des branches fleuries, blanches fleurs de printemps, au-delà du cercle, vers le ciel. Alors survient le chevalier, son épée, son bouclier, il combat pour sa belle, il combat par amour. Et l'amour de sa belle lui donne le courage, et son courage donne l'amour à sa belle. Combattre par amour, aimer pour le combat.